Salut Karine, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Karine, tu es sociologue spécialiste des médias, tu es féministe intersectionnelle et si je t'ai invité, c'est pour parler de l'anniversaire des 10 ans de la loi dite mariage pour tous. Moi, je préfère dire mariage pour tous et toutes, hein, parce qu'il y a, Oui, on aussi. oublie souvent que bah, les femmes aussi peuvent se marier, les couples de même sexe, de femmes peuvent se marier aussi. Donc voilà, mariage pour tous et toutes. Donc c'est les 10 ans de ce mariage. On a vu, et ce sera ma première question, on a vu fleurir, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais d'interviews diverses et variées, beaucoup de gens de droite, qui soient membres du gouvernement ou membres de la droite, anciennement UMP et maintenant LR, dire qu'ils regrettaient leur opposition euh, au mariage pour tous et toutes et qu'ils regrettaient aussi leur participation au mouvement de la manif pour toutes. Je pense notamment à plusieurs ministres comme Gérald Darmanin alors pas ministre mais Catherine Vautrin, Jean-François Copé, enfin il y en a toute une flopée. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça veut dire finalement du moment présent en fait? Ouais. En fait, si je devais le prendre donc sur deux niveaux, le premier, on va dire le sens commun dirait bon, on a droit à l'erreur, le fait de se rattraper, de s'excuser, c'est déjà un premier jet. Bon. Moi, le problème, c'est que moi, j'y crois très, très, très moyennement. Moi, j'y reste très, très sceptique. Parce que ils ont fait des conneries, il faut le dire clairement, hein. Ils ont joué la panique morale à l'époque. Défiler avec la manif pour tous, c'était quand même pas anodin. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont tous fait exactement ce qui s'était passé dans les années 80 au moment des controverses bioéthiques. Hein, donc, ça a commencé en 78, après la naissance de deux premiers bébés in vitro. Et tous les gens ont commencé à dire, mais ça y est, c'est la fin de civilisation, on va faire des bébés frigos, etc., etc. Et des gens se sont engagés et ont dit des horreurs, mais absolument sans nom, dans des tribunes, dans tous les grands quotidiens de l'époque. Euh, donc, ce qui s'est passé au moment du mariage, c'est pas, c'est finalement, ça s'est déjà produit, hein, mais sur d'autres questions en société. Et ça veut dire que dès qu'on parle d'une société où on veut progresser, en tout cas, on va aller de l'avant, une société qui veut rendre la vie de tous et toutes vivable, c'est-à-dire déjà ne serait-ce qu'en ayant des droits, hein, c'est juste ça quand même, hein. Mais il y a des gens qui trouvent encore moyen de tirer la sonnette du péril civilisationnel. Et c'est ce qu'ils ont tous fait. Et le problème dans leur mea culpa, là où j'y crois moyennement, c'est que je suis à peu près certaine que sur d'autres thèmes, ils vont remettre le couvert, et notamment sur la question trans. Hmm. Alors, justement, il reste parfois dans leurs tweets, on a l'impression que c'est bon, en gros, les combats, les luttes contre l'homophobie, contre la transphobie, c'est derrière nous et que ils actent en fait par leur changement d'opinion, on va dire entre guillemets, en disant, voilà, comme si c'était la fin d'un combat. Quel combat en fait il reste? J'ai un chiffre, enfin il y a plusieurs chiffres en fait à mettre en perspective. Il y a d'abord les 70 000 mariages de couples de même sexe qui ont été célébrés entre 2013 et 2023. Ça c'est un premier chiffre, c'est un chiffre plutôt heureux, j'imagine, même si on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a d'autres chiffres en fait par exemple, l'augmentation en gros, des violences homophobes, que ça soit au niveau des agressions, mais aussi des crimes contre des homosexuels parce que ils sont homosexuels ou parce que des crimes transphobes parce que des hommes ou des femmes sont trans. Euh, Est-ce que ça, toi, tu le mets en parallèle aussi avec un mouvement qui est né, alors il n'est pas né politiquement comme tu l'as rappelé, il est né politiquement beaucoup plus tôt, hein, le mouvement homophobe, réactionnaire, transphobe. Mm. Tu as parlé des années 80, mais là, tout d'un coup, il a eu une espèce de présence médiatique très, très importante et aussi de présence politique dans l'Assemblée nationale. Est-ce que toi, tu lis cette augmentation de l'homophobie et de la transphobie ces dernières années avec la naissance de ce mouvement, notamment de la manif pour tous? Ben, carrément, carrément, j'ai presque envie de dire que si on devait faire une chronologie, on a des dates clés, hein. Si on a 2011, donc avec les polémiques
donc des manuels sciences et vie de la Terre, hein, dès qu'on a mis les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle, ça c'était patatras. Les conservateurs et les gens de droite, ils ont un petit peu perdu la boussole. Ensuite, on a 2013 avec le fameux colloque d'Alain Soral et comme quoi la déconstruction, entre guillemets, porte atteinte à la construction identitaire des enfants. Là, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se met en route. On a dans le même temps donc d'autres polémiques, cette fois-ci sur les ABCD de l'égalité. Donc on voit que quand même, et puis la droite a toujours été impliquée dans toutes ces polémiques-là, hein, quand même. Donc on ne peut pas comme ça pointer simplement l'extrême droite, ça serait faux. Donc depuis ensuite, c'est avec 2014-2015, on a vu poindre déjà des choses sur la médiatisation des mineurs trans, hein. Donc on voyait très bien. Donc il y a eu entre guillemets la guerre du mariage, et puis ensuite, dans le même temps, on a tiré l'idéologie, hein, l'idéologie du genre, je mets des guillemets, ces expressions, et puis ensuite on a glissé lentement vers la question trans, mais globalement, je dirais que c'est tout ce mouvement-là qui se dessine du coup quasiment depuis 20 ans. 20 ans, c'est un certain nombre de personnes qui se sont coalisées, qui ont créé des coalitions et qui veulent un certain retour à un ordre moral, à un certain type de société. Globalement, c'est une grosse offensive réactionnaire. Et tu dirais que ce backlash, il trouve en ce moment son acmé, ou, enfin, je veux dire, est-ce qu'il est toujours en dynamique, ou est-ce que, on va dire, les forces progressistes qui sont, qui luttent contre la transphobie et l'homophobie en particulier, sont en train de gagner? Hmm. Euh, un peu pessimiste, hein, sur cette question. Moi, je pense que ces mouvements, ils sont en pleine dynamique, justement. Et ils sont pas forcément très visibles. Alors, ils ont la question, c'est qu'exactement au moment du mariage, hein, pour tous et toutes, moi aussi, j'aime bien le tout, ajouter ce tout, j'insiste là-dessus aussi, c'est qu'on a vu, on va dire, la puissance finalement médiatique et puis aussi les médias qui se sont aussi jetés du coup sur ce mouvement-là, anti-mariage, qui était d'une certaine façon aussi spectaculaire à montrer. Donc, le critère de l'information, on informe, pour moi, il suffit pas, hein. Il y avait aussi beaucoup de communication là-dessus et beaucoup de gens ont joué aussi sur le côté sensationnel, etc. Donc, ces mouvements, oui, ils sont toujours en dynamique. Alors, d'un côté, ils ont de bons relais médiatiques. Enfin, moi, je le vois juste sur la question trans, hein, juste sur celle-là, mais finalement, qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au moment du mariage, hein. On voit qu'il y a finalement une présence de quelques personnes, mais qui prend finalement toute la place, hein. D'un autre côté, on voit que entre guillemets, les personnes concernées et puis les alliés ont beaucoup de mal à accéder à certains espaces au sein des médias. Et ça, déjà, ça interroge beaucoup. D'un autre côté, ces mêmes mouvements, aujourd'hui, ils sont pas forcément dans la rue, hein, avec des banderoles anti-trans et tout le machin, mais juste pour prendre ce point de vue-là, mais ils travaillent institutionnellement. Et du coup, j'en sais quand même quelque chose, hein, sur le côté institutionnel. Et puis, on essaye aussi de travailler sur le plan dans l'académie elle-même, dans l'université. Je pense à je ne sais pas comment le qualifier, mais cet ignoble colloque Blanquer à la Sorbonne, par exemple, qui est juste un exemple, parce que il y en a d'autres, hein. On voit des gens qui aujourd'hui publient des articles universitaires que moi je refuserais net, quoi. Bon, voilà. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils travaillent sur plein de niveaux, ils sont pas forcément dans la rue, ils travaillent aussi dans les institutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les débats, entre guillemets, autour du mariage pour tous et toutes, ce qui était central, c'était la question homosexuelle. On parlait pas tellement de la question trans. Et là, toi-même, en fait, en parlant, tu es passé de la question du coup homosexuelle qui était centrale au moment du mariage pour tous et toutes au problème de la transphobie aujourd'hui. Toi, tu lis complètement Oui, ces moi, ouais, je les lis complètement parce qu'on a été un certain nombre, déjà, moi je pense à Tom Rocher, je pense à Modius Thomas, un certain nombre d'autres camarades avec qui on militait, et on se disait, ça, c'est juste le début de quelque chose, les suivants, c'est nous, hein. C'est deux. cette question-là. Et donc, ils ont un peu perdu cette bataille-là, donc ils ont essayé sur la question du genre, et puis ensuite on est passé sur la question trans, tout en attaquant l'intersectionnalité, enfin, on a attaqué plein de choses, hein. Et pour D'ailleurs, c'est moi, du intéressant. coup, là, Juste c'est une suite.
toute petite parenthèse, moi je trouve que genre le parcours par exemple d'Aurore Berger qui est députée de la majorité enfin, Mm. macroniste quoi, Renaissance, elle dit regretter enfin non, elle dit pas regretter, elle dit d'ailleurs qu'elle a toujours été alliée, qu'elle a toujours été pour le mariage pour tous et toutes, alors que c'est pas tout à fait ça. Il y a des trucs qui sont ressortis qui vont pas tout à fait ça, mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que donc elle se considère comme une alliée des homosexuels et homosexuels. Et dans le même temps, c'est aussi elle qui porte, enfin qui exclut du projet d'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qui en exclut bah, justement une partie, et notamment, enfin une partie de celles et ceux qui pourraient faire des enfants, notamment les hommes trans. Mm. Donc, en fait, elle montre bien en fait cette comment elle peut être alliée entre très très gros guillemets, en gros des homosexuels, mais par contre les trans, ah non, on les exclut. C'est-à-dire que moi je trouve que elle montre bien genre le paradoxe en fait qu'il y a. Exactement. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle va nous faire dans 10 ans? Elle va nous dire qu'elle regrette d'avoir reçu Dora Muto et Marguerite Stern. C'est ça Mm. où je voulais en arriver tout à l'heure. C'est que, je vais le dire un petit peu cash, mais à un moment donné, ils font des conneries par méconnaissance, par ignorance, je ne sais même pas le qualificatif qu'il faut mettre. Et puis dans 10 ans, quand tout le monde sera informé, où il y aura eu des drames ou quoi que ce soit, ah oui, c'est vrai, moi je regrette d'avoir été transphobe ou d'avoir adhéré à des rhétoriques transphobes, etc. Je ne savais pas, ou aujourd'hui je sais mieux. Non, pour moi, tout ça, ça tient pas. Et le cas d'Aurore Berger, je veux dire, finalement, ça va devenir une sorte de cas d'école, hein, voilà, d'une certaine façon. Mais on voit très bien qu'à un moment donné, cette société, il leur faut toujours des boucs émissaires. Hein. Et quand c'est pas un public, ça va être l'autre. Et puis quand ça sera pas celui-là, ça sera un autre. Hein. Moi, je pense que la question trans, elle amorce aussi des remises en question sur les droits des femmes, par exemple, comme on l'a vu aux États-Unis. Parce qu'il ne faut pas dire, ouais, c'est loin, les Américains, ils sont dingues, ça ne va pas arriver chez nous, taratata. Moi, j'y crois pas beaucoup. Hein. Moi, je dis qu'au contraire, il faut faire très, très attention à ce qui arrive en ce moment. J'ai une dernière question, Karine. Elle a très, bon, c'est quelque chose d'assez personnel, mais je pense que c'est partagé par d'autres. Moi, je suis homosexuel et j'avoue que j'ai jamais été. J'étais assez grand pour manifester en 2013 et j'ai pas vraiment manifesté pour le mariage pour tous et toutes. J'ai manifesté contre la manif pour tous, ça c'était clair, et je suis descendu parce que genre, je détestais leur rhétorique dégueulasse. En revanche, j'ai eu un peu de mal à manifester pour le mariage parce que précisément, je veux la destruction de cette institution que je trouve genre complètement absurde, complètement obsolète, et j'ai célébré, enfin, j'étais dans le public de mariage de couples de gens du même sexe, ou pas d'ailleurs. Et quand j'entends la lecture des articles du Code civil, mais complètement rétrograde, qui parlent de fidélité ou je sais quelle genre niaiserie, quand je connais la généalogie du mariage et quand je sais aussi la lutte de gens bah, qui sont plus vieux que toi et moi, qui sont maintenant décédés contre précisément l'institution du mariage et cette normalisation à la con bah, de ce groupe, en fait, de cette identité homosexuelle qui est la mienne, j'avoue que j'ai du mal, en fait, à me dire, ouais, je suis pour le mariage, je suis pour le mariage. Moi, je veux pas, enfin, là, je parle de moi-même, hein, mais parce que je Oui, oui. parle en mon nom, mais moi, je veux pas de cette égalité par cette norme bourgeoise, hétéro-patriarcale, quoi. Et j'ai un peu l'impression qu'on est passé là-dedans avec le mariage pour tous et toutes. C'était un petit peu le risque. Alors moi, j'ai un positionnement qui ressemble beaucoup au tien. Hein. C'est-à-dire que moi, dès le départ, j'en plaisantais beaucoup avec ma compagne. On se disait, mais il faudrait abolir le mariage, quoi, en fait. Mais bon, là, l'idée, effectivement, c'était, il y a ce mouvement, la manif pour tous, et leur discours dégueulasse qu'il faut à tout prix combattre. Hein. D'un autre côté, ben, on a des amis, on a des camarades qui souhaitent le mariage pour plein de raisons. Ça peut être aussi pour se mettre à l'abri. Je veux dire, il y a aussi mais c'est terrible qu'il faille se marier pour pouvoir, dans un couple, se mettre à l'abri. Moi aussi, ça m'interroge énormément quand même. Limite, c'est du mariage forcé, quoi. Donc, je pense que tout était à déconstruire et que la société, elle devrait pouvoir être en capacité de repenser bah, du coup le couple tout simplement en dehors de tout ce truc rétrograde, hétéropatriarcal, etc. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Et oui, il faudrait limite abolir le mariage, quoi. Mais Mais bon, mais est-ce que tu trouves pas que moi ces luttes, je voyage en fait dans des espaces, on bon, va dire de lutte LGBTIQ, et je vois qu'aujourd'hui bah la destruction en fait de ce modèle normatif
n'est plus à l'ordre du jour. Et que cette conquête, en fait, systématique de droits égaux avec les hétéros, tu vois, plutôt que de dire, bah, en fait, on va détruire la société hétéro pour que tout le monde, genre, soit aussi libre que nous avons pu l'être, même dans l'illégalité, même dans la souffrance. Et je sais que ça peut être que la situation des homosexuels, des trans et de toutes les autres lettres de LGBTIQ, c'est des situations qui sont parfois complexes, encore aujourd'hui sur notre territoire, et qui sont dures et qui sont faites de souffrance, mais j'ai pas envie qu'on ressemble aux autres. Et j'ai un peu l'impression que cette tradition, alors de lutte, tu vois, qui était incarnée par exemple par le phare à un moment, elle a un peu disparu aujourd'hui. Genre, ils sont où les homos en fait qui veulent tout péter, qui veulent tout brûler et qui sont constitués en assaut? Il y en a, hein, il y a des voix qui le portent, mais tu vois, est-ce qu'elles existent encore? Est-ce que toi tu les vois? J'ai envie de dire que oui, alors dans des petits cercles, mais je vois bien, et ce que tu dis rejoint ce que on dit même au sein des groupes trans d'ailleurs, c'est cette sorte de normalisation, c'est-à-dire que pour être intégré à cette société telle qu'elle est, et puis vu ce battelage qu'on se prend, il faut être davantage sage, bien sous tout rapport, acceptable, voilà, etc. Mais d'un autre côté, un certain nombre va dire, mais non, quoi, je veux dire. Et d'un seul coup, il y a cette opposition entre personnes qui souhaitent s'intégrer et puis dire, bon, tant bien que mal, et puis les personnes qui disent, ben non, il y a aussi un projet révolutionnaire. Alors, moi, je parlerai de projet aussi transféministe. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement là pour intégrer la société, mais qu'on a le droit de la critiquer. On a le droit de critiquer ben, une société ultra libérale et tout ce qu'on voudra, ce capitalisme absolument infâme, les inégalités, le racisme, le sexisme. Enfin, on a un droit. Et non seulement on a le droit de regard et de critique, mais on a aussi un programme politique, et ce programme politique, c'est aussi de changer ce monde tel qu'il est. Mais en face, les résistances, elles sont telles, et les mouvements conservateurs sont tels que c'est compliqué. Mais moi, je sais que, voilà, dans certains nombres de cercles, cette société telle qu'elle est, c'est un vrai problème. Je pense il va falloir savoir renoncer à un certain nombre de choses. Parce que non seulement il faut savoir renoncer, par exemple, je parle de la consommation, une société d'ultra-consommation, est-ce qu'on est obligé d'avoir deux bagnoles, est-ce qu'on est obligé de changer sa télé tous les ans? Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça aussi, hein. Il faut savoir renoncer finalement à un certain nombre de choses. Tu répares, tu n'as peut-être pas des trucs qui sont super neufs et compagnie, tu consommes moins de ci, tu consommes moins de ça. Là, c'est une première question. Mais il y a plein de gens qui disent oui, mais ça va pas, etc. Mais cet effort-là de le faire, ils ne le font pas pour autant, hein. Ils ne le font pas pour autant. Sur le reste et sur la question des normes, aujourd'hui, il y a une telle criminalisation finalement de postures qui sont anti-normes et qui veulent re-questionner les choses telles qu'elles sont, que à la rigueur, les gens, ben, presque ils s'autocensurent et puis ils n'osent pas passer limite à l'acte. Et on voit des répressions quand on voit ce qui se passe et comment les gens ils sont tapés dessus dans les ZAD et compagnie, comment dès qu'on porte une idée autre que celle de la norme, on devient wokiste, on devient islamo-gauchiste, on devient... En fait, on criminalise les gens qui veulent une société meilleure, quoi. Et c'est ceux qui deviennent des sortes de terroristes, des sortes de... Enfin, moi, j'en ai les fesses qui tombent, hein. Et, et oui, moi, je pense que... enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment des choses à changer, quoi. Et que si on continue d'adhérer aux normes pour X, c'est dur de résister à la norme, mais pourtant, moi, ça me semble nécessaire si on veut vraiment, dans un projet politique, changer les choses. Eh bien, toutes ces luttes sont devant nous et je pense qu'il va falloir s'atteler à les mener courageusement, parfois difficilement, mais il va falloir les mener. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Pablo.